Bon, on se remet dedans. Oui. Allez, J'ai tout le monde. Ouais. tu as tout le monde. Ok, c'est parti. Donc en effet, il y avait l'enseigne Blackjack qui brillait avec un néon violet, un néon vert, et qui alternait de temps en temps avec cette grosse musique. Et à l'intérieur, une centaine de personnes du coup, qui bougent de manière un petit peu épileptique dedans, avec une musique extrêmement forte dont je vais vous faire... Écoutez, Péter les oreilles. grosse. C'était donc ça. Non, je sais pas si. Hey Johnny. Oui, bah, c'était tout, excuse-moi. Donc imaginez vraiment toutes les personnes qui sont collées ensemble, en train de bouger de manière... comment dire, c'est l'anarchie à l'intérieur. Et pourtant, il y a quelque chose de presque synchronisé, tu vois, dans leur mouvement. Vincente, Sky, que faites-vous? Bah je te regarde déjà. Moi je me tourne vers Jonathan. Donc Jonathan regarde un petit peu tout ça, Henri aussi, et Jonathan est en train de regarder un petit peu ce qu'il porte sur lui en termes d'armes et autres, au cas où, et il s'apprêtait à s'avancer au moment où tu l'arrêtes. Oui. Ça fait un moment ça ou c'est nouveau? On n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir gérer tous les attroupements, les gangs et autres de cet endroit, mais ça, c'est nouveau. Il regarde Henri. Faites attention. Ils ont tous le même masque que... Et la victime. Donc ça veut dire qu'on n'a pas simplement un effet qui risque de s'arrêter, mais peut-être quelque chose d'un peu plus étendu dans ce cas. Je leur dis... Ne vous approchez pas trop. J'active mon mode changelin et je nous transforme, Sky et moi, en ces bonhommes-là. Ok. Une tenue noire avec un masque. Donc tu as une tenue de jeune femme, crop top, Je avec... suis vraiment là, tu sais, avec mes gros muscles et le crop top. Non, même pas, parce qu'il peut changer complètement ton apparence en une Ah ouais, jeune femme tu peux très devenir, fine, ouais. tu vois. Et de la même manière que lui, du coup, il est habillé un peu avec des petits pics partout, tu vois, un peu rock, comme il le souhaite, quoi. Un peu métal. Même si c'est de l'électro, enfin bon. T'inquiète pas, c'est pas mon style non plus. En tout cas, vous êtes en train d'être au bord, enfin vous allez rentrer dans cette foule-là. Et je vais juste vous demander avant, qu'est-ce que vous faites les deux? Alors, nous, est-ce qu'on est arrivé ou. On est en chemin? Alors derrière, hein, Juste avant de partir quand même, j'aimerais juste peut-être prendre un petit échantillon de... D'ongles. de le truc qu'on avait trouvé, on n'a pas de nom, donc la poudre. Ou sauf Ouais. si tu l'as gardée, je sais pas si tu me la laisses. Je vais les garder. Ok, bah j'ai du coup plutôt prendre un petit... Mais si tu veux, je peux donner un échantillon. Non, un t'inquiète, j'ai petit d'autres trucs, cristal. J'ai plein d'idées à prendre plein de Ok. trucs, mais je peux pas tout. Bah, moi je peux prendre. J'aimerais qu'est-ce que voir tu le masque de plus près, ok. voir s'il y a moyen peut-être de prendre un des fils ou autre pour avoir un peu d'ADN de la personne, avoir un peu de sang, mais sans arracher un doigt. quoi. Le fil n'est pas organique. Ah, Le fil c'est simplement un tissu blanc. ok. Mais je peux couper un petit bout et prendre les petits bouts de tissu. Tu peux couper un petit Moi, je vais morceau prendre de un tissu. petit morceau de tissu, avec idéalement celui qui a du sang avec, le plus, et je vais le garder pour après l'analyser plus tard. Très bien. Vous partez de l'appartement. Vous rejoignez donc là il est à peu près 23h, 23h30. Vous prenez le mont de charge et vous commencez à descendre. Il va vous falloir peut-être une dizaine de minutes avant de rejoindre complètement vos coéquipiers. Qui pendant ce temps Donc, vous êtes en plein milieu de cette scène. Jonathan est en train de regarder.
Et juste avant que vous partez, vous arrivez à l'entendre dire si Marty est ici, il doit soit se cacher dans cette foule, soit être peut-être chez Avi Osman. C'est la personne qui gère cet endroit. Avi Osman. Vous verrez, il y a une porte avec écrit staff dessus, un peu plus loin. Il faut simplement traverser cette mer de folie. Barnes, on sait à quoi il ressemble physiquement, Marty? Grand, 25 ans, cheveux blonds, mi-court, pas mi-long, yeux bleus. Je vais venir avec vous dans tous les cas. Henri, avec les autres, restez ici. Sait-on jamais si jamais il arriverait à partir, je préfère que vous restiez là. Bon bah... Vous Tu passez. sais, le seul truc que tu m'as pas appris, c'est danser en fait. Dans tout ce qui est un peu social. Rappelle-moi de te faire faire ça. Ah, c'est un peu tard. Je hein. fais la méduse dans le même rythme à peu près que les autres. Et Jonathan, lui, s'avance, mais sans nullement bouger, danser, juste il s'avance en plein milieu, et il est en train de tout scruter. Et vous voyez Henri et quelques miliciens qui s'avancent, mais non loin de l'entrée. Faites-moi tous les deux un jet de perception instant, s'il vous plaît. Juste, je dis que j'essaye de faire la méduse. J'essaye. C'est moi, j'ai le technique. Ok, là tu Merci. commences à bouger. Perception instinct, tu Ouais. dis Je fais E. 2. Pour le moment, il y a énormément de monde, surtout que les lumières sont épileptiques, ça s'éteint, ça se rallume, ça s'éteint, ça se rallume. Donc vous voyez à peine les mouvements des gens, c'est très saccadé, c'est clac, 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 avec toute cette déferlante de lumière colorée. Et vous arrivez à être à peu près au centre de la foule, où toutes les personnes avec ces masques semblent essayer de vouloir danser avec vous, s'éclater. Vous pouvez voir qu'ils ont le teint extrêmement pâle. Et je le permets avec vos jets, vous pouvez voir qu'à certains endroits, au niveau de leur cou, il y a des veines noires visibles. Ils sont tous en train de bouger dans tous les sens. Au niveau du bar, vous pouvez voir qu'il y a pareil un barman avec un masque blanc qui sert différents cocktails. Vous pouvez aussi remarquer qu'il y a des gens qui sont assis, qui sont tous en train soit de sniffer une substance métallique violacée, ou alors de se piquer un peu partout dans cet endroit. Barnes vous chuchote à Vincente quelques mots. On n'est pas ici pour ça. Et continue à s'avancer. Alors, comme il parle à Vincente, moi je fais la méduse, puis je passe à côté de gens qui se shootent. Ok. Et Donc, tu les vois, ils sont assis sur un sort de canapé. Comment dire, c'est des sortes de gros bouffes, tu sais. Tu t'assois dessus et tu as l'impression de tomber, de te noyer à l'intérieur. Et ils sont en train de s'échanger des capsules, des trucs comme ça. Ok, j'essaye de me blend un peu dans le truc et de faire comme si on me passait aussi une seringue, mais je la prends et je me barre avec. Ok, fais-moi un jet de dextérité et discrétion. Deux. Deux. Tu vois qu'il est... Oh, merci Dice Story pour le raid. C'est cool, c'est gentil. Yeah, je prends la seringue. Et je prends la seringue. Ah, mais je prends la seringue et je la mets dans... Alors, je suis pas en armure. Là, il m'a... Hein Si, Là, tu peux t'es toujours. en armure, mais du Camoufle. coup, D'accord, bah je mets ça sous illusion. dans un rack libre pour donner à Joe plus tard. Ok, donc tu le prends, au moment où tu le prends, t'as un gars qui est joli qui allait t'attraper la main. Comment tu réagis? Et je fais désolé chérie, je suis pas de ce bord là. Du coup, t'es en train de partir au dernier moment et tu le vois avec son masque toujours en train de vibrer dans son coin et les autres toujours en train de se shooter. Et je La fais, ah. fiole que tu as est la même consistance que ce qui avait été trouvé dans la salle de bain. Ok. Vous êtes au milieu de cette foule. Qu'est-ce que tu fais, Vincent? Je regarde s'il n'y a pas un espace qui ressemble à l'accès au bureau
C'est un manager. Il y a un espace, tu Le pourrais y manège. aller. Tu peux soit rester à l'intérieur de cette foule afin de regarder si en effet il n'y aurait pas Marty qui se baladerait, ou bien directement aller au stade. C'est toi qui choisis. Je passe par le vocal et je dis à Sky, je te laisse regarder et garder un œil sur les miliciens. Je vais faire un petit tour. Yes, t'inquiète, je vais au bar. Et, juste avant d'y aller, je regarde très fixement le barman Ok. et je me dirige vers... T'as le barman qui commence à servir et il sent que tu le fixes. Il s'arrête. Il te fixe avec son masque blanc, avec le grand sourire du masque, et il arrête de bouger et continue à te fixer. Jusqu'à ce que tu t'éloignes suffisamment pour que d'autres personnes cachent la vue. Et je m'écroule au bar. Tu t'écroules au bar. Au moment où tu t'écroules, tu as toutes tes nanomachines qui s'écartent un court instant. Fais-moi, s'il te plaît, un jet de discrétion C'est sans bon, froid. Aïe 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 aïe. Discrétion sans froid. Je m'écroule au bar, pas si fort. C'est ça, Sarius. Un peu remodelé. Il y a beaucoup de choses qui sont modifiées. Hein? Tu touches le sol. Tu as ton apparence qui change, qui essaie de se remettre très rapidement, mais du coup on a tous pu voir que tu avais une main assez énorme, donc la main de ton armure rouge, sur le bar. D'ailleurs quand tu t'es écroulé, le bar Oui, c'est t'a affaissé. fessé. Non mais je me suis pas écroulée en mode je Tu tombe. m'as dit tu t'es écroulé, Non, mais tu as en fait mode- le geste. En mode, tu sais, genre, je vais chercher un verre. Ouais, bah 500 quand tu kilos. fais 500 kilos. Bah, faut faire en conséquence ça. Tu as le bar qui s'est donc affaissé et t'as l'air de wow. Et voyant cette machine et tout qui a l'air de bouger, tu vois le barman qui semble un peu étonné et il te regarde, il te fixe et il commence à sauter sur le bar, à sauter de l'autre côté et il commence à courir. Je l'attrape avant qu'il se mette à. Fais-moi un jet dextérité. Force. Ouais, force si tu veux, ou force déplacement, ça me va. Tu es en armure, donc tu as les overdrive. J'allais dire force dextérité. Ils se saignent. Là, c'est La une force question. dextérité. Pour la rapidité, la force pour la violence. 3. 3, donc tu arrives à l'attraper au tout dernier moment. Tu sens son vêtement commencer à se déchirer. Très. Non mais je le colle contre mon torse comme ça. Oh ouais, tout à fait. Et tu Je le mange. tu as toutes les nanomachines qui partent et qui se réassemblent sur lui. Du coup, ça crée un peu une femme. Donc, il y a la moitié de ton corps, la moitié du sien qui a l'air de bouger dans tous les sens. Mais les gens tout autour sont tellement shootés Ouais, qu'ils je n'ont pas me suis dit, c'est l'air pas de grave. voir la différence. Et lui, il est. Et il bouge un petit peu dans. Voilà, il essaie de se débrouiller. Je sais bah alors pourquoi tu cours Mon petit lapin. Bref, il bouge sans forcément parler. Mais il a l'air vraiment tenu par ta prise. Je lui dis juste. Tu me réponds juste par oui ou par non. Marty. Fais-moi un aura-parole, s'il te plaît. Ça aurait été plus Vincente pour ça. Attends, à ce moment-là, je pense que t'es mieux placé. Et c'est un exploit. Let's go. Nice. C'est ça qu'on veut voir. Gigi, Et Deuxième exploit. non donc ça fait 5. 5. Bon, je crois qu'il répond là. Le masque est en nous, le masque est en nous, le masque est en nous, Bon le bah masque est écoute en nous. ça. Est-ce que t'es Marty? Hein? Je lui ai dit je m'en bats les couilles, est-ce que t'es Marty? Je suis pas Marty, je suis pas Marty. Marty, il va nous amener le masque, il va nous amener le masque, il va nous amener le Il masque. va te l'amener d'où? Il est où Marty? Il s'est trompé, mais il va rectifier, il va rectifier. Tu réponds à ma Il va question. rectifier, il Réponds va à ma rectifier, il va rectifier. Il est vraiment En fait train de là bouger, en fait. je lui prends et je lui tape la tête Ah, sur le alors bras. moi j'ai pas ce bruit en tête, c'est pas. Non mais je te Alors Je la le dernière prends, je fois, la dernière fois il s'est passé Non, mais- un petit truc comme Alors, je fais ça en En douceur. contrôlant la force pour éviter que son crâne ne se brise. Je veux juste l'assommer. Tu le mets au sol, bah le bar qui était déjà un peu affaissé se réaffaisse très légèrement, hein, avec sa tête qui est écrasée, et tu l'entends rire. Hein. Et je l'assomme. Tu assommes une dernière fois. la tête explose. Une pastèque. Il n'y a plus aucun bruit.
Et du coup, Il n'y a plus de bar, voilà. je passe avec lui derrière le bar, genre oh, le barman il a trop bu, ah, dommage. Et t'avais le nez qui était là, les yeux qui étaient comme Ouais. ça, donc vraiment complètement. Ah, c'est de la bonne, hein. Et au moment où tu arrêtes, tu l'as lâché. Les nanos ont mis un peu de temps à se remettre, mais ont repris l'apparence de Vincente, l'apparence qu'ils t'avaient donnée. Dernière action, juste derrière le bar, je prends une bouteille d'alcool, Ok. je prends un torchon, Ok. je mets ça dans un rack. Dans un rack. Oui. Ok. Tu prends une bouteille d'alcool dans un rack. Une bouteille d'alcool et un torchon. Ah, un torchon, ok. Donc les racks, on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut. Hein. Oui, c'est des étagères. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, je Continue la méduse. reméduse. Et tu fais, pendant ce temps-là, tu arrives Là, c'est tendu. à la porte où il y a écrit staff dessus, avec Jonathan, qui semble être de dos au mur, pendant que toi tu es face à la porte. Donc vous êtes vraiment collés. Il a l'air de regarder la foule au cas où il y aurait quelqu'un qui arriverait par derrière. Que fais-tu? Sky, Mais il y a moyen que je te désactive les. non, Change non, pas. attends. Je méduse jusqu'à toi. Ça va prendre 5 minutes. T'as 5 minutes. Dans 5 minutes. Donc Pendant je- ce temps-là, vous êtes à mi-chemin, les Ouais. portes s'ouvrent, donc vous voyez le blackjack s'illuminer, et vous êtes en train d'arriver tout doucement. Je méduse jusqu'à lui. Donc tu arrives, et tu peux voir que ces nanos ont subi des chocs, donc son apparence est légèrement comme glitchée. T'étais un peu loin, hein. Non, juste pour info, j'ai chopé le barman, c'était pas Marty. Mais le mec le connaissait et il disait que Marty allait leur amener le masque et il arrêtait pas de me répéter le masque est en nous. Ok. Je pense que ça va un peu au-delà de la drogue. Secte. Ouais. Ok. Ok. Jonathan te regarde, il est temps de rentrer. J'entre le premier. Tu m'enlèves les... Ouais. T'as Jonathan qui sort son arme, Je sors la Morgenstern. Ah oui, d'accord. t'attrapes la poignée, et en sortant ta main de ton rack, tu as toutes les nœuds de machine qui forment une Morgenstein, donc vraiment un long Merde. bâton avec différents pics. C'est Et- un fléau. Non, c'est pas un fléau, Ah, c'est pas un fléau, ça. c'est pas une. Ah ouais, c'est Une une batte de Morgenstein. baseball Ouais, non, version. D'accord, ok. Appelez-moi Nigan. Mais ouais, c'est un peu ça, oui. Et juste avant que. Ah oui, putain, je reste un fléau. On passe juste la porte. Ouais. Déjà, la violence du truc. truc. Si on passe juste la porte. Excuse-moi. On passe juste la C'est porte. PG-15. Tu ouvres la porte. La musique commence à s'estomper un petit peu derrière, vous l'entendez commencer à Et- réduire au fur et à mesure que vous avancez. Il s'agit d'un couloir assez sombre, simplement éclairé par des petits luminaires complètement. Alors, je n'ai pas forcément d'image de ça à vous montrer. On va juste vous mettre cette musique-là. Des petits luminaires qui sont usés. Par ces ténèbres usées dans cette conforteresse, comme ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Vous entendez le bruit de quelques gouttes d'eau qui tombent des canalisations, et au loin, une autre porte avec un éclairage de secours qui grésille lui aussi. Et vous pouvez voir une plaque avec un nom inscrit dessus, mais de là où vous êtes, c'est trop loin. Restez en retrait. Vous le saurez quand il faut venir. Je remodifie ma transformation et cette fois-ci je me transforme en le barman. Ok. Alors, Et j'avance. je vais être embêtant. Ah. Malheureusement, tu n'étais pas au contact du barman, tu n'as pas pu le scanner entièrement. Il faut rester au moins une minute devant une personne. Donc tu tentes et tu as simplement le haut qui est transformé. Ah. Tu peux jouer avec si tu veux, mais du coup il y a uniquement le haut. Et moi, si je lui décris, Si je te décris une personne avec des longs cheveux blonds, bah ça va. Et bah je le tente. J'avance en direction de la porte. Oups. tu t'avances, tu arrives devant la porte où tu vois Avi Haussmann écrit sur une plaque légèrement dorée.
J'écoute, je colle mon... Fais-moi une perception instant, s'il te plaît. Vraiment que je fasse autre chose que ça, j'en ai marre. Ou bah. perception discrétion, it's ok. Ah, perception, discrétion, yes. Un dé en plus. Bah, du coup. Ça n'a rien changé. Tu poses ton oreille et tu entends Avi parler, mais c'est très étouffé. Hein. Ok, j'utilise mon module de vue alternative et j'essaie de détecter les battements de cœur dans la pièce. Tu détectes. Alors tu peux enlever ton énergie du coup lié à ça. Ouais. Et tu détectes un battement de cœur avec un autre battement de cœur plus proche. Ok. Il y en a un qui est tellement proche qu'il est au niveau de la porte, mais pas face à la porte, sur le côté. Ok. J'entrouvre la porte et je penche juste la tête en disant le masque est en nous, le masque est en nous, le masque est en nous, le masque est en nous. Et j'en Fais-moi une. Fais-moi un aura parole. C'est de la représentation, on va taper. Ah, là tu me parles. 1, 2, 3, 4, 5. Il a été touché, le flingue. Sachant que je suis en armure, donc je vais rajouter allègrement des Tu dés. pourras vérifier sous ses ongles. Parce que je suis en overdrive. Alors, j'ai pas vraiment d'image par rapport à ça. Non, mais le fond d'écran bleu tout à l'heure. Ah, Oula. oui. Oui, c'est vrai que là, il y a. Non mais c'est une blague. Ah c'est rude. T'as fait 0. Je fais 2. Alors, t'es en armure. Je suis en armure, j'ai J'ai rajouté pas les overdrive. T'as rajouté la merde. Sur combien de dés? J'ai fait 2. Sur Deux combien? sur. Sur 7. Et c'est un échec critique. Tu arrives. Comme c'est dit dans le chat, les dés sont pas avec nous. Ah ouais? Tu ouvres à moitié. Et tu vois Avi Haussmann qui est assis sur un bureau. Donc, cette personne. Je vais vous montrer à vous le chat en priorité. Cette personne ressemble à ça. C'est une personne de 50 ans avec une petite moustache et les cheveux bruns calés en arrière, assez bien habillé. Ah, il va falloir que tu m'améliores là-dessus, hein, quand même. Hein. Pas beaucoup, hein. Voilà. Il m'appelle les Il- parrains. Il est assis sur son bureau et il a les deux mains sur le bureau et il te regarde fixement. Il regarde un peu le bas qui semble glitcher. Normalement j'ai passé juste Ah, la juste tête exprès pour d'accord, ça. ok. Il te regarde et je vais te demander de me faire un perception instant. C'est parti. Il va prendre le flingue. Ça n'arrêtera donc jamais. Je fais ing. 1. Ing. Tu entends des bruits de pas courir très très vite derrière toi. Tu as Barnes qui était pas très très loin qui te crie attention et te pousse, te faisant rentrer dans la pièce. Et tu vois la porte que tu avais légèrement poussée exploser. Donc énormément de copeaux de bois partir. Tu vas entendre un projectile partir de là, donc de derrière la porte. Et tu vois Barnes te pousser, se prendre le projectile et tomber sur le dos, un peu plus loin, avec énormément de sang qui commence à s'ouvrir au niveau de son, qui commence à apparaître au niveau de son flanc. Je vais juste changer. Putain. La porte se redécale, laissant apparaître une personne avec un masque, avec une tenue pas militaire, mais un peu SWAT en soi, Ouais. hein, avec un fusil d'assaut. Le fusil d'assaut est un fusil du Knight, et il semble, au moment où tu as ouvert, vouloir te tirer dessus. Et du coup, c'est Barnes qui t'a poussé. Fais-moi ton jet d'initiative, s'il te plaît. Et tu peux me faire le tien. C'est comment déjà l'initiative Matt Hein? C'est comment l'initiative déjà Alors, l'initiative, tu as normalement initiative tout en haut. Oui, oui. Et alors, c'est. Alors, deux souvenirs, si je me plante pas, c'est 3D. 3D6 que tu lances et tu rajoutes ton initiative. Mais j'ai deux chiffres en initiative, c'est. Lequel je dois utiliser Celui avec l'overdrive. Ok. Donc à droite. Je fais 7 et Tu entends le rechargement. 10 pardon. 15.
Combien 10 par 10, 15. 15. Tu viens de voir l'action. Tu entends le rechargement de l'arme. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas sorti le bon point. Tout se passe légèrement ralenti. Tout ce que tu vois, c'est Vincente un peu lever les Je bras suis à avec combien de toujours mètres son glitch. Je termine juste ça. Termine un peu son glitch. Le corps de Barnes qui vient d'être propulsé est tombé au sol dans la pièce. Et le bout d'un fusil qui commence à se lever avec la porte qui s'ouvre très légèrement. Tu es à 9 mètres. Trop loin. 5, 4. Je 3. lâche la Morgenstern, je prends le pistolet de service. Donc tu lâches ton arme. Le Morgenstein est dans les airs. Tu prends ton pistolet, au moment où tu tires la poignée, ton pistolet se construit. Ah. Tu le pointes, que fais-tu? Je tire. Sur l'assaillant. Ouais, entre les deux yeux si possible. Après, tu peux te venger d'une santé, on sait jamais. Il fallait viser les ongles. Fais-moi un tir, et suivant comment tu veux le faire, est-ce que tu tires rapidement, est-ce que tu tires avec précision? Est-ce que tu veux utiliser une posture aussi? Tir dextérité. Est-ce que tu utilises une posture ou pas? Agressif. Ok, donc l'agressif, tu vas rajouter 3 dés supplémentaires. Et tu me mets agressif du coup devant toi avec la carte. De manière à t'en souvenir, parce que tu restes en mode agressif. Donc vas-y. Donc tir dextérité Tir et dextérité 3 dés plus 3. supplémentaires. Vas-y. Attends, dextérité. Tir, ouais, c'est ça. c'est Dépêche-toi et ça peut être attiré sur Vincent. Oh! Donc ça me fait C'est quand 1 tu veux. plus 3 plus 1. Voilà. Alors il faut que tu fasses la somme parce que 3 plus 1 plus 3 plus... Donc ça fait, attends, 1 plus 3 comme tu m'as dit là, Ouais, plus un overdrive. Donc 5. 5. donc 5. Fais-moi ton jet de dommage. Headshot. 1 des 6 plus force. Allez, dépêche-toi, ça va exploser. Mais force c'est quoi? C'est Ah, C'est ton score en force. il y a une C'est mon stat score en force, c'est non, ça, les ou c'est dommages, mon- les dommages. Oui, donc c'est C'est 1 ton des arme. 6 plus Ouais. force. Oui. Mais non, c'est pas possible que ce soit plus force. Bah je sais pas, il y a marqué 1 des 6 plus Ah, force. il y a écrit contact à côté. Donc ça sert à rien. Mais non, en bas, il y a écrit tir. Oui, normalement, t'es Faut contact que tu en haut. Voilà. Voilà. Non mais forcément si tu me stresses là je suis... Donc 16. Donc 16. Ok, alors juste un instant, parce que je n'avais pas les trucs avec moi, malheureusement. Et tu peux m'enlever les 3 points de sang-froid, je suis en colère. Hein? Tu peux m'enlever les 3 points de sang-froid, là je suis en colère pour la suite. Hein. Tu tires, la balle traverse un plan du mur, va le toucher, t'entends. Le tir part de cette créature, enfin de cette personne, pardon. Donc durant le choc, juste à côté de Vincente, tu sens, enfin tu entends le sifflement de la balle frapper le mur, exploser. Avi qui commence à se baisser sous son bureau. Qu'est-ce que tu fais? C'était Je sais, mais le stress, c'est le premier combat, j'ai pas le temps de... Je balance une grenade flash dans la pièce Ok. et j'attrape Jonathan pour le faire ressortir. Donc grenade flash. Ouais. Grenade flash. Donc tu as ton champ, enfin tu as ta visière, donc tu es insensible à la grenade flash. Absolument. Est-ce que tu peux me décrire la grenade flash s'il te plaît? Donc la grenade flash, on va avoir différents effets avec le choc, un choc, 2 en barrage, 2 en lumière, 6 en dispersion et 0 dommage. Tu jettes la grenade flash, elle explose, tu prends donc Barnes, tu n'as pas besoin de me faire de jet, tu es suffisamment au corps à corps. Tu tires Barnes en dehors de la pièce s'illumine avec un son extrêmement strident. T'as Barnes qui serre les dents suite à ça, et l'homme qui était à l'intérieur ne fait aucun bruit, vous ne le voyez plus. Que fais-tu? Le mec il a disparu. Non, non, vous ne le voyez plus parce que du coup il n'est pas visible de là où vous êtes. Il y a toujours la porte qui se balade. On libère la porte. Bah j'arrive, Donc tu rentres dans la pièce? Non, je mets un note de soin direct sur Barnes. Ok. Donc tu ouvres, la note de soin s'ouvre et tu vois une aiguille avec un liquide un petit peu métallisé. Là je lui... Tu l'enfonces, 3d6. Tu le vois grincer des dents et petit à petit tu vois la blessure qui commence à bouillir
Ah, et il commence à se cicatriser tout doucement. Ok. Il dit la vache une trente du night encore. Oh, ça va. Donc, et du coup, je me lève. Il te et reste je une rentre- action de combat si tu veux. Bah, je me lève, je rentre dans la pièce. Ok. FBI, Donc tu rentres open dans la pièce et tu vois le gars avec son fusil. Tu vois, il a son masque, donc tu ne le vois pas fermer les yeux, mais il a sa main, voilà, qui bouge un petit peu dans tous les sens. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde. Eh bien, je fais un tir de suppression Ok. pour essayer de faire en sorte s'il y a quelqu'un d'autre de mettre à couvert. Donc ça permet de sacrifier des dés de dommages pour C'est faire ça. baisser le score des dés ennemis. C'est ça. Ok. Et je me dirige vers le bureau. Ok. À combien de dés de dommages tu sacrifies? Je sacrifie jusqu'à Et 6. là, tu vas me faire une attaque, et donc tu vas sacrifier tes dommages. Je peux sacrifier jusqu'à 6 dés. Vas-y. Donc, Fais-moi ton jet de tir, s'il te plaît. Je vais sacrifier 2 dés. Et je vais faire mon tir. Je sacrifie 2 dés. Et bam! Et je fais 3. 3. On va dire un petit peu. Tu commences à tirer partout dans la pièce. Il y a une balle qui va toucher sa jambe. Tu vas entendre un couinement. Il va être au sol, les deux mains par terre, avec l'arme du coup qui est légèrement éloignée de lui. Et tu le vois qui cherche l'arme à tâtons. Qu'est-ce que tu fais? Je lui mets mon poing dans la gueule. C'est Allez. pas l'arme. Combat force. Regarde sous les ongles, hein, si jamais. On change de gameplay. Non mais, alors, attention, maintenant je vais préciser à chaque fois parce que voilà. Non, T'as tu vas pas pas le tuer. Je vais pas le tuer. Ouais, si tu me dis que tu vas pas le tuer, tu le tueras pas. Donc on m'a dit combat et force. Ouais, s'il te plaît. Félicitations, on a été écrasé. Non mais voilà, c'est parce que Splash. je veux pas en faire une pastèque le pauvre. Mais c'est un. D'échec critique, mais je suis en agressif donc j'ai plus 3 d'attaque. Ah, c'est vrai. C'est un échec critique. Et T'as plus j'ai. 3 d'attaque. Ah, ouais, mais t'as rajouté tes 3D déjà ou pas? Bah non, je te dis Ah là bah, j'ai 4. garde ça de côté et tu lances 3D. Mais normalement, tu les lances avec. Mais vas-y. Ah pardon, Tu C'est pas grave, c'est pas grave. Lance tes 3D. 1. Mais du coup j'ai un overdrive donc 2. Oh, le yes, 6 dés Mais quoi. patate à 2. Tu vas pour lui donner un coup. Il se roule. Ah, donc tu frappes le sol pouf, pète. T'as Avi qui lève la tête. Mon mobilier! Ah, moi je vais vers lui. On s'en fout. Toi, tu verras Fitzente Allez. derrière. Et baisse la tête. Et le masque se relève face à toi. Sort une dague. Combien as-tu en défense? C'est à droite ou à gauche le chiffre que je dois prendre? Quand t'es en armure, c'est toujours à droite. 3. Il fonce vers toi avec la dague. Qu'est-ce que tu fais? Ou toi, tu vois l'action. Je le vois foncer vers elle avec la dague. Et bah je peux retirer ou pas? Tu peux tirer. D'accord, c'est. Là, c'est à toi de jouer blond. techniquement. Et bah je Je sais pas. C'est blondiné. Et bien Ah. cette fois-ci, De quoi C'est blondiné le mec qui a. Non, c'est pas. Non, il a Ça un masque. amène hein. Ouais. et ben je vais refaire une suppression dans sa direction, dans le sens où je ne vais pas chercher à viser, je tire à l'épaulé, mais juste pour l'empêcher d'agir. D'accord, vas-y, fais-moi ton jet. Et je fais un 6. 6 sont touchés. Alors, C'est tir et dextérité. ah pardon, tir et dextérité déjà. Effectivement, tir et dextérité. Et j'ai un overdrive, let's go. Et ça sera un 2 pour toucher. Un 2. Tu commences à tirer un petit peu partout. Il se baisse, donc il arrête son attaque. Ah, c'est à toi. Il a toujours le bras comme ça. Ouais, là il a toujours la dague. Juste il se baisse en entendant les... Je lui Donc, chope il le. y a tous les cadres, David, qui sautent. Et David... Je lui chope le poignet, tu sais, je lui retourne le bras. Ok, fais-moi un combat force, s'il te plaît. Du coup, t'as plus 3, c'est Ouais, ça? descend. Donc là j'ai Voilà, ça va. 4. Plus 3, Plus 7. 3. C'est beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça touche, fais-moi tes dommages. Ouais, Ça c'est va plus être que 1 ça des touche, 6 ouais. plus ta force. 1 des 6 plus ma force. 4. 4, tu le prends le bras, tu le retournes au moment où tu tournes ton bras. Tu vois ces deux os sortir de l'avant-bras Bah. et tomber au sol.
Le sang commence à sortir de son avant-bras et il est incapacité. Donc il ne peut plus combattre. Bah en même temps, si t'as- Et Il a juste un bras en bout. Si je dois préciser à chaque fois qu'il faut pas casser un os, ça va être long. Tout ce sang qui commence à bah tu retournes le bras, tu. Qu'est-ce que vous faites? À la base, je voulais juste faire. Je me dirige C'est pas vers grave, du coup, il faut le. maîtriser. Je me dirige vers le bureau. Faut pas. Et je baisse la tête en regardant sous le bureau. Bonjour Avi. Et tu dois. Il regarde donc son bureau qui est complètement détruit. D'ailleurs, il y a un tableau qui. C'était papa. Il se relève comme si c'était forcé d'arriver. Il se repose sur son fauteuil. Il tient un tiroir. Prend un cigare. Il prend l'autre tiroir et en tirant sur l'autre tiroir, tout l'intérieur du tiroir s'effondre. On tombe au sol. Fait chier. Quoi? Vous détruisez mon mobilier et vous restez silencieux maintenant? Je folle mon casque. Je prends son cigare. Alors, il l'a pas allumé. Hein. Ah bah je le prends et je prends son briquet. Ça se coupe d'abord, un cigare. C'est ça s'il cherchait à couper en fait. Il cherchait le coupe-ci. Vous expliquez ce qui se passe chez vous? Il se passe que ces zinzins masqués décident, ça y est, de s'en prendre à mon club là. Moi, j'essaie d'enlever le masque du gars qui est à terre en attendant. T'essaies de lui enlever et tu vois que son masque est cousu. Au moment où tu Ah ouais, tires, d'accord. Donc je suis là, je fais. Ah, ils sont zinzins, ouais. Et Je sais il a cousu. essayé de me menacer avec son arme là. Il m'a dit de pas bouger. Je lui souffle le cigare dans la gueule. Et je suis censé vous croire, Avi? Et je vous demande pas de me croire. Ah, je suis compatissant. Vous m'avez sauvé. Oui. Contre un prix fort payé. Hein, et vous avez sali mon tapis avec ce... Bah, vous le sali. Ouais, Sali pour sali. je prends le petit couteau qu'il avait, le mec qui voulait m'attaquer. Et. Tout doucement avec délicatesse je coupe les pour lui enlever le masque. Donc tu le coupes, tu enlèves son masque et tu vois qu'il a les yeux complètement noirs avec énormément de veines. Et tu le vois juste... Le masque. Je le scanne. Tu peux faire un jet de savoir technique. Pourquoi qu'on fasse ça nous? C'est nouveau normalement que nous faisons, mais bon. C'est un exploit. criminelle. Exploit. Ok. Oui. Et 1, donc ça fait 3. Et Ah. Petit exploit. Bah j'avais que 2 Ok. donc 2 plus 1. on se calme. Ok. Tu vois Petit qu'il est, il est dans le stade terminal du désespéré. Ah, C'est-à-dire que là, le retour en arrière est extrêmement compliqué. Il a les yeux complètement vitreux. Tu vois d'ailleurs son sang n'est pas totalement rouge, il est légèrement noirâtre. Enfin noir. là où j'avais mis mon chiffon et ma bouteille là, Mm. j'ouvre le rack, je prends un petit bout de chiffon et je prends un peu de sang noirâtre Ok. et je mets dans un autre rack que celui de la bouteille du chiffon. Je sais pas si ça existe noirâtre. Je crois pas. Oui, si. Si, ça existe. Ça m'étonnerait Oui. pas. Bah t'as jaunâtre, verdâtre. Hâte, c'est un. Ok, d'accord. Bleuâtre. Kind of. C'est un Ouais, non, mais ok, it's ok. C'est un suffixe. J'a- Pour dire que j'apprends c'est tous les jours noir, les français. ça tend vers le noir. Voilà. Tu récoltes tout ça. Et il y a quelque chose qui va vous frapper, c'est que vous n'entendez plus aucune musique. Vous arrivez. Allez, on va tous me fixer. Tu pouvais empêcher, Léon. Ce qui est bien, c'est qu'on est chacun à la place où il faut pas. Les Ouais, deux c'est- peuvent c'est nous clair. avoir, ils sont C'est en train clair. de faire Alors, mumus. vous êtes encore en plein milieu Ouais. de tout ça. Donc, vous êtes en plein milieu de toute cette fête. Hein. Donc, ça se passe au même moment qu'un petit peu tout Ouais. ce qui se sont passés. Qu'est-ce que vous faites? Donc, vous voyez toutes ces personnes épileptiques en train de danser, de chanter. Enfin, Moi, chanter, pas je vraiment. vais scanner le bâtiment pour voir s'il y a des étages au sous-sol, etc. Les pièces qu'il y a. Ok, fais-moi ta vision du coup. Oui, la vision. Donc, ça va être 8 d'énergie. 8.
sais que j'ai 70 d'énergie. Hein. Ça descend vite. Hein. En La même crise, temps, ma petite dame. la réponse, enfin, le besoin de réponse, ça coûte cher. Après, c'est vrai que j'ai un petit cheat code quand même. Tu vois qu'il y a une seule pièce dans ce nightclub. Ouais. Tu vois qu'il y a donc différents sous-sols. Et il y a un sous-sol qui est un peu plus grand qui se termine sur un grand hangar. Qui est mené directement par le mont de charge. Sinon, il n'y a rien d'autre en particulier de choquant, il n'y a pas de cache ou quoi Ouais. que ce soit. Est-ce qu'on savait pour Marty ou nous on sait pas, Johanna? Si, a priori, Vous vous l'avez avez dit. conversé On l'avait dit, ouais. en radio. Je vous ai fait un vocal. Bah, du coup, on a son physique, Vous avez un. Oui, indestructible physique. par ok. Varnes. Tout à fait. Je vais essayer de scruter avec mon zoom les visages des tarés. Ok, fais-moi un perception technique. Et tu reconnais Henri qui se tourne vers toi, qui te fait un jet de la tête et qui commence à rentrer dans la foule avec ses miliciens. Faites attention à vous, c'est pas humain. On peut pas rester uniquement derrière, il faut absolument agir. Et il commence à avancer. Donc il casse l'ordre direct de Varnes. Ouh. Et ça avance. 4. 4. Ouais. Tu commences à tous les scanner. Et tu vois un homme qui a l'air de regarder un petit peu tout ce qui se passe. Et il ne danse pas comme les autres. Et a priori, donc tu vois ton IA qui est en train de faire une probabilité de tout ce qu'il a. Il s'agit de Marty. Ok, Henri s'arrête, ouais, il regarde. là-bas. et il Discrètement. commence- Et il commence à s'avancer. Avec les miliciens qui font Ouais. un sort de rideau et qui s'avancent aussi. Du coup, est-ce que j'ai vu qu'il y avait d'autres portes d'entrée ou de sortie avec le Il y a scan uniquement la seule grande porte. Donc Ok. c'est là où vous étiez. Du coup, je vais essayer de fermer. Je m'approche vers lui tout en fermant en fait la seule sortie possible. Donc, La seule quoi la seule entrée et sortie possible Ok. de Marty. Donc en D'accord. vrai, je finis en fait la boucle s'ils Ok. avancent. Ouais, ils avancent ouais. comme ça. Donc, Donc moi, je finis. Johanna, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, déjà, dans la foule, c'est un petit. Je souffle. Pour essayer de réussir à passer dans la foule. Et je vais le suivre, mais je vais me concentrer que sur Léon. Genre, j'essaie de. Ma tête va être que dans Léon. Donc, je vais le suivre, quoi qu'il arrive. Ok. que t'as Donc tu bien dans la t'avances. foule. Tu as Henri du coup qui est un peu plus avancé. Et tu vois Henri d'un seul coup se mettre à sprinter, à courir à travers la foule. Voilà. Et t'entends vaguement un bruit. Hâtez-vous! Mais noyé dans toute cette musique, tout ce truc. Donc n'oubliez pas que vous avez vraiment les lumières qui saccadent. Ouais. Donc c'est extrêmement dur. Vous avez les miliciens qui courent au même moment. Et là, tu vois très brièvement, avec Johanna, Henri qui semble chercher, qui prend quelqu'un. Tu as une autre personne qui passe donc pour danser, qui l'empêche de tirer. Il continue à s'immiscer un peu dans la foule. Baisse son arme en cherchant. Et ce que tu vois de ton point de vue, c'est une arme juste à l'arrière de son crâne. Et une détonation. Oh non. Et tu vois le corps d'Henri, les yeux levés vers le ciel, avec le crâne semi-explosé, énormément de cervelle qui part en avant, tombé. Et en tombant, tu vois un homme masqué, donc avec les cheveux gras, blonds, mi-longs, avec l'arme juste derrière. Et au moment où il tire, tu vois la musique qui s'arrête. Enfin, tu entends la musique qui s'arrête. Et toutes les personnes qui étaient en train de bouger s'arrêtent de bouger, sont statiques, face à la direction où ils regardaient juste avant. Et en chœur, se retournent tous vers vous. Donc vers les miliciens, vers toi et vers Johanna. Donc 100 personnes qui semblent vous regarder. Tu entends des craquements de nuque, un peu de manière répétée. Tu entends des bruits de fusils à l'arrière au niveau de la porte du staff. Tu entends pas mal de mitraillettes aussi. Et je change juste de musique, excusez-moi. Voilà.
Est-ce que je peux dire quelque chose avant qu'il se passe quelque chose, Vas-y. Johanna, la sortie, vite. Ah, réfléchis pas. Sorti. Moi, du coup, ça me rappelle mon souvenir. Et tu entends un écho, comme si tout le monde parlait en même temps, mais un peu légèrement saccadé. Ouais. Nous sommes le masque. Inétons-nous. Et tu vois toutes ces créatures qui lèvent un peu leurs bras. Tu sens vraiment des craquements. Je tapote sur l'épaule d'Henri. Je fais la sortie vite. Mais non, mais Ah, Henri, non. Henri, he's dead. Ah merde. Oui, c'est non, lui qui c'est se en prend bas, de derrière la la balle. tête. Ah oui, t'avais dit Marty. Non, t'avais C'est dit Marty Bah, qui c'est a Marty tiré qui a sur Marty qui a tiré. Et tu as toutes ces créatures qui commencent à foncer dans votre direction. Une centaine, une déferlante de personnes qui commencent à foncer vers vous. Et blop, pourquoi je n'ai pas cette... Tu les tous. Ah, on est deux. Donc pas tous. Non, pas À celle-là. deux. Oh non. Mais il n'y a plus de musique là. Non. Il n'y a plus de musique. Par contre, je pense que vous entendez bien les coups de folie. Non. La musique revient, pardon, juste après, mais c'est des enceintes Ouais. qui gueulent et vous voyez vraiment toutes ces créatures qui commencent à foncer dans votre direction. Chers amis, qu'est-ce que vous faites? Vous avez que quelques secondes pour agir avant que vous sortiez de la chambre, enfin de l'endroit où il y a le stade. Moi, je vais utiliser mon fumigène pour. Ok, décris-moi ton action. Bah, du coup, je vois les gens arriver de manière frénétique Vraiment, et ils sont sauvage. à quelques mètres de toi. Et du coup, je vais mes modules, les fentes se séparent un petit peu et libèrent d'énormes charges de fumigène. Donc, énormément. Et je de me dirige fumée vers la commence à sortie. apparaître. Et tu vois toutes ces personnes sauter dans cette fumée. Ouais. Tu entends des cris. Il y a certains miliciens qui se font mettre à terre. Et tu vois énormément de ces gens qui commencent à les frapper très violemment. Tu as des gens qui foncent dans le fumigène ou pas, ils arrivent vers toi. Tu as des gens qui te tiennent la main, des gens qui te tiennent la jambe. Tu as des flashbacks de ton rêve. Donc tu as ce moment où tu ne sais pas si tu es dans la réalité, encore dans un rêve ou autre. Et tu reçois encore cette déferlante de coups. Des gens qui tentent de te frapper. Tu as une enveloppe bleutée qui semble pour le moment amortir la totalité de ces coups. Hein. Donc tu as des sortes d'alvéoles cybernétiques dans ton champ de force qui te protègent, mais les gens commencent à affluer petit à petit, voire se grimpent dessus pour vraiment arriver à ton contact. Johanna, qu'est-ce que tu fais? En le voyant galérer, je vais sortir du coup mon pistolet de service. Donc pareil, pistolet de service, et je vais essayer de viser au moins un de ceux qui tient ses jambes. Genre essayer de bien viser. Donc tu tires avec ton pistolet? Ouais. Ok, très bien. Donc fais-moi ton jet de tir, s'il te plaît. Et ce sera avec de la violence cette fois-ci, car nous sommes contre une bande, donc énormément de personnes. Comment on fait la viande? 5. Attends, c'est tir. Si je veux viser précisément plutôt dextérité. Tu choisis. C'est tir et tu choisis ce que tu veux faire. Donc ça peut être mais c'est précisément précis. tir perception. Tir perception. Bon, bah, Vas-y. tir perception. Oui, perception. Putain, j'avais compris que c'était Marty qui s'était fait flinguer par un autre pour pas qu'il parle ou quoi. J'aime bien. Eh, il est où là? Ça sent pas bon. Ouais, quoique. Non, mais non, ça- Johanna, j'ai besoin de ton aide. Et donc, violence, comment ça se fait Violence. déjà? Hein, Comment ça marche tu choisis alors déjà tu me lances juste ton jet pour voir Ah si tu touches. Là, j'ai fait 3. Ok, donc maintenant tu me lances tes jets de dommages. Donc c'est la violence que tu vas utiliser parce que c'est une bande, c'est beaucoup de personnes. Donc tu vas tirer plusieurs fois. tu vois. Parce que donc, si elle écrit violence 1. Et bien c'est que tu ne fais qu'un point de dommage. C'est beaucoup plus. Donc en gros, tu vas essayer de tirer sur une Violence, c'est sur personne. les fiches. Il y a une balle qui va perforer Sur moi, un jeune homme qui était en train de Après- tenir la jambe. Ah, Tu je vois sais que pas le marqué. Le masque se découle, tombe au sur sol. le Et peut-être. tu vois qu'il s'agissait d'un jeune homme de 16 ans. Oui, violence. Je vais te demander de me faire une hargne sans froid, s'il te plaît. Mais j'aime pas ça. Car tu viens de tirer sur un jeune homme de 16 ans qui te regarde les yeux vides. Ah, on l'a dit, hein. Au sol. Je fais 2. 2. Tu vas perdre 5 points d'espoir en voyant ça. Tes mains tremblent très légèrement. La musique s'est éteinte pour une raison que j'ignore. Juste pour le coup de feu, tu sais. C'est vrai, c'est pendant Tes le mains contrôle. tremblent très légèrement avant qu'il y ait 2 personnes qui commencent à t'attraper vers les bras, à te glisser vers le sol hein, et commencent à vous frapper tous les deux. Vous allez subir 7 points de dommage.
Donc à voir si c'est tanké par votre champ de fortune. Ah, mais c'est là, hein, je comprends. Ouais, d'accord, ça c'est quand on. Ouais, C'est ça, ok. Bah écoute, Ouais, 10. Donc ça passe pas. Hein 10. Pour le moment, c'est. Ça, c'est vraiment tout est tanké. Hein, mais il commence à où est-ce qu'on voit ça? affluer de plus en plus. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Donc Ah, bah, là, attends, Barnes j'ai pas il est en ma train de fiche. tenir sa blessure qui saigne quand même un Sur peu ta fiche. malgré le note de soin, mais beaucoup moins grave. Si, si, si. Vous commencez à entendre des tirs, Ah oui, des gens qui commencent à se bousculer derrière et cette musique qui reste très violente. Qu'est-ce que vous faites? J'entrouvre légèrement la porte juste pour regarder ce qui se passe, voir où sont entre guillemets toute la masse. Au moment où tu ouvres très légèrement, tu vois tout le monde qui est à peu près vers la sortie et il y en a un qui marchait simplement, un peu comme s'il était perdu, tu vois, et il lève la tête, bouge la tête et d'un seul coup, tourne la tête dans ta direction et commence à courir vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Trois. Je cours vers le fond de la salle, vers la scène. Ok, donc tu ouvres la porte, tu commences à courir à l'intérieur Je ouvre la porte et je commence à courir et je dis à la radio, attendez mon signal. Je cours et tu vers commences le fond de à, la scène. à courir. Tu as énormément de personnes qui tombent de l'estrade, enfin pas de l'estrade, mais du balcon au premier étage, qui tombent sur toi, qui t'arrivent sur l'épaule, qui t'arrivent sur le reste du corps et qui commencent à te marteler petit à petit. Donc tu as toujours ton champ de force qui a l'air de tenir, mais tu sens qu'ils te retiennent petit à petit, ça commence à être très douloureux et très compliqué de se déplacer. Je range mon pistolet. J'ai juste une question. Comme le combat s'est arrêté pendant un moment, est-ce que la posture agressive s'est enlevée? Si tu me dis qu'elle est... Oui, il y a Pour pas moi, de c'est. problème. elle Ouais, est ouais, plus. tout à fait. Ok. Donc, je range mon pistolet, je ramasse la Morgenstern que j'avais laissée, qui est plus près de la porte, Ouais. et je demande à mon IA de me mettre en mode Hunter. Ok. Tu as les plaques de blindage qui commencent à s'affiner, qui commencent à se déplacer, créant des articulations très fines. Vous avez l'impression de voir une sorte de bête. D'ailleurs, tu peux être même à 4 pattes le temps de la transformation. Donc tu as des avant-bras très fines. Tu as des sortes de, comme des pattes qui commencent à se créer, tu vois, et vraiment un blindage au plus serré du corps, donc créant l'équivalent d'un loup un peu anorexique pendant un court instant. Et en te levant, tu as vraiment cette carrure de bête Wolverine. dans le genre. Qu'est-ce que tu fais? Je Ça me t'a dis- pris un point de déplacement, le temps de transformer. Donc là, je peux encore me déplacer ou Tu ne peux pas te déplacer. J'en ai devant moi des trucs. Non, t'es encore dans le couloir là, techniquement. T'es pas sorti directement. Je n'ai pas encore sorti. Donc tu vois cette porte ouverte avec toutes ces personnes qui déferlent vers Vincente. Je voudrais aller vers lui. Là pour le moment c'est pas le cas. Par contre t'as toujours des armes sur toi. Je balance une flashbang dans la foule. T'as les flashbangs qui s'activent. Tu tournes la grenade, parce que c'est une grenade intelligente qui s'adapte en fait en fonction de ce que tu lui demandes. Tu la tournes, tu la mets en mode flashbang. Et avant de la lancer dans la radio, je fais fermer les yeux. Alors de base On est des tous en visières, armure, des hein. armures sont Ouais. protègées. Continue ça. La flashbang part. Donc vous voyez une forme de ralenti avec un sorte de bruitage sonore. Ting, 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 ting. Va en plein milieu de la scène, éclate. Tous les masques semblent vous lâcher ou arrêter de vous frapper pendant un court instant, se bloquant un peu les yeux, tombant au sol. Il y en a même qui se frappent entre eux par violence. Vous allez tous perdre. Non, pardon, c'est à toi de jouer. Ah. C'est à vous de jouer. Vous avez pas. Vous allez perdre. On est mort. D'accord. Moi, c'est très simple. Je vais utiliser mon grappin pour me hisser vers la sortie. Ok. Toi, t'es vers où? Alors, je dis que je suis un peu plus vers la sortie que Ouais. toi, mais pas trop loin, vu que j'ai Mais du beaucoup coup, sur ton métier. je vais. Ah non, c'est un point d'action, merde, c'est pas un point de déplacement. Ça. Je vais juste essayer de flinguer ceux qui sont vers Vincente pour le Vincente. libérer. Ok. Ouais. Donc. Je vais utiliser le mode. Tac tac tac, non létal. Ah non, je l'ai pas encore débloqué. Dommage. Bah, ils sont morts. Shit happens. Shit happens. Non non, bah Vas-y, écoute, fais-moi on va ton faire tir. un jet de tir normal. Hein. Vas-y. Donc, pardon. Donc tire et
Et du coup, je vais mettre plus 2 énergies, donc j'aurai plus 2d6. Plus 2d6. Là, c'est en dommage, tu parles. Ouais. Ouais, moi, là, déjà, le Ah, tir, en tir, savoir pardon. si tu touches. Tir et. Je pense. Instinct. Instinct. Ouais. Tu tires très rapidement, tu réfléchis pas, tu, Oui, tu voilà, vois c'est courir. ça. Donc C'est- vraiment toutes ces créatures qui, malgré que certaines sont aveuglées, le tiennent toujours, donc tu sens toujours ce poids derrière. Ouais, j'essaye de, dans le court laps de temps de. Vas-y, quand tu veux. J'ai fait 4. 4, Donc, ouais, fais-moi ton bien jet de normal. dommage. Du coup, là, c'est. Ok, donc j'ai 3d6. 6, 8, 12, 18, 16, pardon. Non, 14. Je sais plus. 14, en violence. Ouais. Ok. Tu tires ta balle, il y avait 3 masques qui semblaient te regarder et ça va toucher les 3 têtes. Alors ça va pas juste faire un trou, ça va vraiment les désintégrer, tu vas avoir vraiment le trou qui va s'agrandir au fur et à mesure qu'ils te regardent et les têtes éclater avec tout ce sang qui va gicler sur le côté. Je vais te demander un test de hargne et de sang-froid s'il te plaît. Allez, vas-y, on va perdre un peu de sang-froid. Un de sang-froid. Ça va pas être. Bon, de plus vous recevez tous un message. Échec pour- critique. Échec critique pour le... C'est pas bien. En tirant, tu revois tes alliés morts au sol. Hein. Tu revois des éléments de ton passé. Tu la revois. Tu revois tout ça et c'est comme si en moment de la tirer, tu la revois. D'accord, sans vouloir aller Tiens. peut-être trop dans les détails. T'es un petit enfant. Tu lui tires dessus. Sa tête explosant. Tu vas perdre 13 points d'espoir. 13. Tout va bien, hein? Tout va très très bien. En fait, au bout de 3ème séance, je suis désespéré quoi. Tu vas avoir des petits allers-retours à la psy entre-temps. Ouais, bah j'ai 32, hein. J'étais à Bon, 50. Vous recevez des messages donc, sur votre IA pendant tout ce bordel. Donc toi, tu es déchargé de ton poids. Tu continues de courir donc, vers cette direction. Vous recevez tous un message. Il semblerait que Elena vient d'être kidnappée dans la milice même. Et qu'il y a plusieurs morts dans la milice. Donc la milice du 13. Ah ouais. Je hurle à la radio. Je vais essayer de modifier la musique ou voir s'il y a moyen que ça les fasse réagir. Je vais sur la scène. Ok. J'essaye de bidouiller Donc pour, sur la scène, tu as une table de DJ C'est avec ça. les enceintes et il y a, c'est vrai que j'aurais pu le dire plus tôt, mais bon a priori vous connaissez assez bien. Il y a un DJ masque qui semble inerte devant cette console de DJ qui semble réagir, mais il ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Je pousse. Je lui dis pardon monsieur. Porte. Fais-moi un geste s'il te plaît. Tu veux quoi? Force et. Ah, l'échec Force critique, et il m'a. dextérité, on va dire. Tu as Patch, Et ce sera, tu me donnes un instant s'il te plaît. Réussite. succès déverrouillé, faire une action de ouf, mais de Et bah voilà, ça sera 6. Ça sera 6. 6, tu lui donnes un coup, tu as le masque qui se brise, donc cet ivoire qui pète, donc cette porcelaine, pardon, qui pète, la personne tombe au sol, Donc 32 points la d'espoir. musique s'arrête, Je suis pas sûre que ça et soit vous voyez tous ces masques qui étaient en train de vous frapper, qui d'un seul coup tournent la tête vers le haut et tombent au sol. Tout le monde tombe. Il n'y a plus aucun bruit dans le Club Night, dans le Blackjack, Nightclub. T'as dit quoi dans le club med, t'as dit? Dans le club Night. Ah, j'ai dans le club med. Un C'est une Club bonne Night, destination. C'est le ça. meilleur club med du monde. Excellentes vacances. Et vous pouvez entendre pendant un court instant comme un... Comment dire? Il y a quelque chose qui s'est échappé au moment où tu as arrêté la musique. Comme si c'était un grand fil qui partait vers une direction. Donc c'est l'image que tu as. Et en frappant, tu sens ce fil comme si on l'avait sectionné. Avec vraiment ce petit bruit. Ça fait un léger bruit de violon. C'est qu'on aurait vraiment Ouais, les cordes. coupé
ou de guitare, comme tu veux. Et tu sens ce bruit et tu sens que au fond de toi, il y a quelque chose qui est parti. Tu vas perdre un point d'espoir. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui est propre à toi qui est parti, mais il y avait quelque chose de satisfaisant là-dedans et Ouais, je vois. tu as eu cette légère tristesse. Mais elle était bien la musique pourtant. Juste pour être sûr, donc quand je vois que Vincente est à la musique et tout, je vais près de lui et je dis juste pour être sûr que ça recommence pas et je prends ma Morgenstern et je défonce la truc de DJ et les Donc enfants. vous voyez l'équivalent d'un Warwick en apparence arriver. Tu commences à défoncer. T'as 2-3 arcs électriques sur le module. Et plus aucun bruit, plus aucun son, rien. J'avais prévu de mettre une ambiance piano-bar, mais bon. Plus tard. Et j'enlève mon mode Hunter, ouais. Tu as tes blindages qui reviennent, tu redeviens une armure assez costaud, tu vois, moins agressive. Et vous pouvez voir en face de vous énormément de gens qui ont été tabassés à mort. Les miliciens sont tous morts, il y a même des gens qui ont perdu des bras, des membres et autres. La plupart des masques sont colorés de sang, les vêtements aussi. Je vais demander un test de hargne et de sang-froid à tous. J'ai pas assez perdu. Je suis en colère ou pas? Apparemment, non. Hein? Non, c'est pas en colère. Je suis pas dans les niveaux. 2 réussites. 3. 3. J'ai assez douillé comme ça, mec. Bah, c'est moi qui vais prendre une. Ça fait combien? Dis-moi ce que tu penses quand tu regardes tout ça. Sachant que tu vas perdre 3 points d'espoir. Donc tu vois des jeunes, tu vois des personnes âgées aussi, tu vois un peu de tout, qui sont au sol, avec un grand sourire sur le masque, et pourtant tu vois des angles un peu bizarres sur certains membres, ou la tête qui est beaucoup plus retournée que d'autres. J'ai pensé avant mon arrivée au Night, quand j'étais encore rebut, pendant l'attaque de mon école où, pareil, j'ai vu plein d'enfants, de jeunes se faire massacrer et moi me voler dans un camion parce qu'une créature énorme a tout écrasé. Et je revois pareil tous les amis que j'avais du coup dans cette école, je les revois à la place de ces personnes. Okay. Donc, tu as cette vision, tu as une sueur froide qui coule le long de ton visage, les mains moites, sous ton armure. D'apparence, vous voyez simplement l'armure qui se soulève un tout petit peu, alors que Johanna, à l'intérieur, a sa respiration très rapide, et même ton IA est en train de t'alerter que tu as tes standards médicaux qui sont élevés. Que faites-vous? Je descends de la scène et je me dirige vers la sortie doucement. Tu as une porte qui s'ouvre au niveau du staff, où il y a Barnes qui se tient une côte, qui voit toute cette scène, et vous pouvez le voir se figer un court instant. Est-ce qu'il s'apprêterait à vomir? Vous ne savez pas, en tout cas vous voyez un visage de dégoût. Et il vous regarde, vous ne savez pas ce qu'il pense à ce moment-là. Mais il serre les dents et s'avance, marchant à travers les cadavres. Je me dirige vers Barnes et je l'attrape sous l'aisselle pour l'aider à marcher. Il se laisse faire. S'avance. Il faut que je retourne à la milice 13. D'urgence. Chopez-moi ce salopard. Parce que là, il est parti, Marty. Enfin, on sait pas On a dans le reçu- chaos. On a reçu le signal qu'il s'est passé quelque chose à Nice. Ouais, mais est-ce qu'il lui il y était ou est-ce qu'il est encore là? On m'a informé que la carte d'Henri avait été utilisée pour aller au sous-sol -5. Donc, possiblement que il faille descendre. Donc, il y a un Je vais vous problème accompagner. à la milice et un problème au sous-sol -5. Je me charge à défaut de la milice. Tout seul. Je vais avec lui. Vous inquiétez pas, je pense pouvoir tenir, mais s'il y a d'autres problèmes comme ça, nous séparer n'est pas forcément une bonne idée. À la milice, je peux contacter les autres milices des autres étages pour descendre, mais
Si c'est des gens de ce genre-là, je ne suis pas sûr qu'on sache quoi faire. Je vous laisse donc gérer ce problème. Et vous pouvez nous passer quelque chose du coup pour aller au sol -5. Il prend une carte, une sorte de carte assez épaisse, assez colorée avec comme des circuits imprimés dessus. Il te la donne. Il te regarde, etc. Faisant un geste de la tête, poussant ton bras et prenant l'un des bons de charge qui l'amène un peu plus haut. Il appuie une dernière fois en regardant sa blessure, qui a l'air déjà bien cicatrisée grâce à la machine. Il vous regarde, serre les dents une dernière fois et se colle la tête contre le mur du mont de charge pendant qu'il est en train de monter. Et ben on descend. Je prends le fond de cigare qui reste et je le réallume. On descend. Et ben on descend. On utilise la carte. Ça demande un étage. Juste avant de me folder pour pas monter dans l'ascenseur avec mon armure de fou furieux, j'ouvre les racks où j'avais mis la seringue et le petit bout de tissu avec du sang noirâtre. Ok. Je sors ça, je viens de voir et je fais tiens. Ouais, ok. Je les prends et après, pour l'instant, je suis juste le mouvement avec les deux trucs dans la main. Et ça, c'est ce qui se mettait dans les veines et ça, c'est ce qui sort de leurs veines. Ok. Je regarde dans la direction de Johanna, je mets la main sur son épaule. Ça va? Ouais, ça. Prends le temps. Je suis en mettant dedans et en disant j'ai plus tard. On analysera plus tard. Oui, c'est pour que tu les aies. Et je me folde du coup pour rentrer dans l'ascenseur. Clac, clac, clac. Pour éviter qu'on descende d'un coup. Je fold aussi l'armure. Oui, Je suis fatigué, je m'assois dans l'ascenseur. C'est sûr vouloir fumer ça à l'intérieur d'un truc fermé là. L'ascenseur se ferme, mais partiellement. Ah ça m'énerve. Je me lève. Ah et je prends les portes, je fais toum. Oh la merde. Descend. Et maintenant, tu es en état colérique. Yes. Donc, tu Oui, vas avoir bah. -3 sur la totalité de tes... De mon sang-froid. Ouais, donc je vais te demander d'essayer de te calmer. Donc faire un sang-froid instant, s'il te plaît. Sang-froid, encore plus sang-froid hard, colérique. il est ok. Exploit. Ça passe. T'as pas besoin de relancer. Oui, non. Parce que tu as une grande montée de rage, t'es en train de repenser à tout ça, t'es en train de repenser à tous ces gens qui vous ont attaqué, t'es en train de penser que en effet c'est tout ça à cause des ténèbres de manière générale. 100 personnes dont peut-être 60 qui ont été tuées, démembrées et autres devant toi. Tu as des flashs où tu vois tes mains complètement de sang dans ce qui semble être un désert en face de toi. Et tu serres les dents, tu sens le bitume sur ton visage, tu sens le vent marin aussi, des éraflures, et tu te vois pleurer en appelant à l'aide pendant un très très court instant. Donc je vais te demander une action énervée. Laquelle? Tape pas dans le. Je voulais taper le mur du truc, mais je suis pas Vas-y, sinon complètement. je te force de faire une action. Bah ouais, mais c'est complètement stupide. Voilà. Ah, t'es Je énervé, prends hein. son cigare, je l'écrase sous ma botte. C'est gentil ça. Non, mais c'est la ah, mais du bah, cigare. genre, il me saoule, il fait un aquarium dans le. Tu le prends, tu le jettes, ça. Juste Je- Attends, peut-être fais gaffe pour lui. Désolé. Donc, je vais vous laisser interagir un petit peu. Avant, vous voyez un. Il n'y a pas de fenêtre. Tu sais pourquoi on a signé. Je pense que ça n'amuse personne ici, ok? On fait ce qu'on peut. On va pas commencer à s'entretuer. Là, on est parti pour pire. Donc on va se détendre. Et on va agir. Ok? Bon, les gars, c'est pas le moment alors. Je me relève. Et puis j'attends. Il va y avoir 3 minutes, il n'y a aucun bruit dans ce monde charge. Vous êtes en train de repenser à tout ce qui s'est passé avant. Moi, je repense surtout au rêve.
J'aurais pu éviter ça. Le moment de charge arrive au moins 5. Et souvent. Vous voyez un couloir, donc je vais vous le décrire, en France on a besoin de vous le montrer. Vous voyez un couloir assez sombre, pareil, canalisation visible. Tu réentends les mêmes gouttelettes qui se synchronisent avec le rêve que tu as eu au tout début de cette aventure. Donc tu revois cette ondulation avec ce léger, ce voile d'eau. C'était là où il y avait les cordes, les C'est trois. ça, mais sauf que le couloir n'est pas le Louvre Ouais. cette fois-ci. Il fait extrêmement sombre. Seulement, vous pouvez voir au loin 2 grosses portes avec des houblons. Laissez passer un peu de lumière, mais une lumière qui semble s'évader, revenir. Et sinon, tout autour de vous est insalubre. Je passe devant. Je déploie mon armure. Voilà, pareil. Enfin, en Oui. sortant, on déploie tous, je pense, l'armure Oui. en sortant. Et je mets mes capteurs au maximum. Je mets la vision prédatrice, pardon. La prédatrice. Ouais. Et moi j'active ma vision arbitre. Ok. Et j'active mon mode J'active tout soldier. Là. Ok. Dans Donc, en l'argent. soldier, tu as des plaques de blindage qui étaient cachées au niveau de ton noyau qui se rajoutent en plus, clac, donc tu deviens beaucoup plus épaisse. Un peu comme un sorte de golem, tu vois. Tes souhaits. De ton côté, tu vois tout en rouge, avec des sortes de petits traits verts très brillants qui a l'air de partir un peu partout comme si ça cherchait à analyser quelque chose. Ou alors un triangle, si tu veux, qui semble Ouais. voir là où tu regardes. De ton côté, je vais te demander une perception technique. Et qu'est-ce que tu fais, Joanna? Moi, je vais aussi faire une vision magnétique pour essayer de voir comme un peu comme dans l'appart, s'il y a des trucs à pas ou autre. Ça va, vas-y. Donc perception technique aussi. Attends, la vision prédatrice, elle fait quoi? Je fais 1. Ok. Et je me rends compte que j'avais oublié mes Pour overdrives. le moment, il n'y a rien à portée qui battrait. Donc la porte avec le hublot est facilement à 20 mètres de là où vous êtes. Est-ce que c'est une posture mise à couvert? C'est une posture. Ok. Alors c'est une posture genre tu te mets derrière un truc, ça l'active. Ah, d'accord. C'est quand tu te mets derrière. Mais c'est une posture, D'accord. Parce que ça augmente la réaction. c'est ça. Donc ça t'évite les tirs à distance. C'est pour ça que j'aimerais bien l'activer en permanence si c'est possible. Moi, j'ai fait 5. 5. Tu détectes qu'il y a eu des traces magnétiques sur le sol. Donc tu vois d'épaisses traces, mais qui ont été soigneusement effacées et pourtant qui n'arrivent pas à être effacées de ta vision. Et tu vois que ça mène vers ce hublot. Comme si on avait déplacé des caisses. Donc imagine une grosse caisse qu'on pousserait, donc qui pousserait le sable. C'est à peu près le même effet, tu vois, comme des rails. Je sais pas s'ils ont transporté, mais il y a des caisses ou quelque chose qui a été traîné au sol, métallique plutôt. Donc ils doivent être bien armés. Je dois vous mettre au courant. Juste pendant qu'on était dans le Vector, j'ai fait un rêve, comme d'hab, où il y avait ce tintement avec les gouttes d'eau et je voyais vos cadavres dans une mare de sang. Donc faites attention à vous. Ils sont sympas tes rêves. Si tu pouvais rêver un peu moins de moi, ça me plairait, tu vois. Le problème c'est que mes rêves parfois ils se réalisent. Donc j'ai pas envie qu'ils se réalisent là. J'aimerais bien que les nuits se réalisent. Mais Qui s'avance? Moi. Derrière. Et du coup, bah, moi, je reste à côté de Joanna. Tu t'avances. Tu regardes le hublot. Et tu vois Elena, Là. tenue
exactement de la même manière qu'Emily. Donc nue, attachée par des crochets dans les os. C'est pour ça que Lydie s'est trompée. La tête vers le bas. Tu entends les cris plutôt de plaisir d'un des hommes qui est en face, qui porte aussi un masque et qui a les cheveux gras, blonds, qui est exactement la personne que tu avais vue, donc Marty, hein, avec deux miliciens armés à côté qui semblent regarder la scène. Oh, les petits bâtards. Que faites-vous? Ils sont là. Ils sont là. Ouais, les munitions sont... Et On est à combien de d'un mètres? seul coup, Marty sort une dague. Est-ce qu'on peut empêcher ça ou... Tu peux me faire un jet d'initiative par rapport au mien. Par rapport au... Au mien. Tu vas plus vite que moi. Ok. Oui. Sinon, je fais mon action. Alors, initiative, comment qu'on fait? C'est... Tu m'as dit 3d6 Ouais. C'est 3d6 plus ton initiative, je te parie de mon côté. Tout se joue là. 8, 11. Tu dois sortir la dague. Tu pousses la porte. D'un seul coup. Qu'est-ce que tu fais? Donc les deux masques armés te regardent. Je vise Marty. Et je tire sur Marty. Tu lui tires dans la tête. Dans la tête. Tu lui tires dans la tête? Ouais. Tu as ta balle dans ton nuncho qui commence à charger. Tu as le tir qui part. La dague virevolte, enfin va vers la gorge d'Elena. Et la balle transperce la tête de Marty. Qui explose. Donc la tête, elle était quand même tranchée à la gorge. La dague vole, tombe au sol, ting, dans un ralenti. Et tu vois juste des spasmes d'Elena avec du sang noir qui commence à couler au sol. Et qui commence à se déverser comme du goudron. Je cours. Hein? Je cours. Tu commences à courir, je vais vous Jusqu'à demander un Elena. jet d'initiative pour tout le monde cette fois-ci. Car les deux hommes armés vous regardent. Bien sûr, je pouvais pas faire ça avant. 16. 16, J'ai fait 11, 14, 12, 17. 12. Ah non, pardon, plus initiative. 14. Ah, non, pardon, j'ai fait 15. ok. Donc du coup, ça Sept. va être les deux personnes avec les masques qui vont jouer. Et ensuite, ce sera à vous de jouer. Vous pouvez choisir dans quel ordre vous jouez. Ok. Juste après. Ils sortent tous les deux leurs armes. À peine tu as tiré, que leur tir part tout de suite en guise de réflexe. Combien as-tu en défense, s'il te plaît? En réaction? 3. Tu as les deux qui commencent à pointer leur arme sur toi. Que fais-tu pour te défendre ou esquiver? Coup de grappin, je m'extirpe sur le côté, derrière un mur. Toutes les balles partent, ça explose le mur derrière toi. Tu as des caisses qui étaient posées qui explosent sur une sorte de poudre violette qui en émane. La drogue. Et tu arrives à t'extirper au dernier moment et te cacher peut-être derrière un obstacle ou quoi que ce soit pendant que le tir continue à fuser. Qu'est-ce que vous faites tous les trois? Est-ce que tu considères que c'est un déplacement court, à courte portée, ce que je fais pour Oui, rejoindre... tout à fait. Ok, donc c'est gratos. Donc je vais jusqu'à Elena. Ok. Et en fait, je lui tiens la gorge, là où ça... Ok. Dégouline. pour retenir un peu. Ok. Est-ce- Dextérité technique. Et déjà, il faut savoir ce qu'elle a envie encore. Parce que bon. Donc là, elle se passe. Ouais. Oui. Je- 2. 2. Tu mets ta main 3, sous sa 3, 3, 3. 3. 4. Tu mets ta main sous sa gorge et tu vois ce sang extrêmement goudronneux qui semble couler. Et pendant un court instant, il y a un reflet sur ton avant-bras. Cool. Et tu vois une sorte de main sortir du reflet. Une main noire, très fine, sortir de ton avant-bras, hein, littéralement.